tu vas m'entendre maintenant. Ouais, je t'entends bien. Ouais, super. Salut Claude. Bonjour, bonjour. Ouais, bah du coup, il y a déjà du monde qui est arrivé à 37 personnes déjà. Salut à tous. Salut Vincent. Toi, tu les as commentaires à droite, hein, du coup, Claude. Ah oui. Ouais. Du coup, Ouais, bonjour tout le monde. Ça me fait super plaisir de voir tous ces gens. ouais, du coup, c'est sympa, quoi, hein. Ouais, ça monte, ça grimpe, c'est cool. J'espère qu'ils ne seront pas déçus, hein. Ouais, il n'y a pas de raison, ça va être sympa, quoi. On va pouvoir parler de plein de choses. Et puis, j'ai eu déjà pas mal de questions. Et puis, c'est cool, quoi. Ouais, salut Eric. Il y a plein de gens que je connais, c'est super chouette. Ouais, ouais. Du coup, salut, Eric. Ouais, j'attends que du coup tout le monde arrive. J'en profite pour les dire, j'en profite, hein, j'ai reçu la listing de tous les gagnants. Donc, j'ai reçu ça aujourd'hui, donc on va vous envoyer les lots. Hein, j'envoie tout ça au pro. D'ailleurs, je te remercie aussi, Claude, ça t'avait mis des lots aussi pour le jeu de Noël. Oui, non, mais Ouais, donc c'est super ça a sympa, été un quoi. plaisir. Donc, Et tu viens pas toutes les semaines, donc ouais, ça va. c'est ça. Bon, du coup, de toute façon, on va pas perdre de temps, on va pouvoir commencer direct le petit live. Et puis, tu peux faire une petite présentation, Claude, sur toi, pour les gens qui ne te connaissent pas, mais bon, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Alors, on va dire, pour faire un beau bac récifal, il faut un bon sel, ça commence comme ça. Il faut un bon éclairage. Euh, il faut du Rifroid, ça marche vachement bien. Puis Ouais, je pense que c'est tout. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, non? ouais, non, bah après, hein, du bon matos. Ouais, le matos. Alors, pour les gens qui n'aiment pas Toons, il faut que je vous dise une chose. Il faut que je vous dise une bonne nouvelle pour ceux qui n'aiment pas Toons. Vous pouvez faire un beau bac sans Toons. Ouais, ouais, Ça, il faut le savoir. ouais, Bon, ça, c'est dit. Pour ceux qui sont fans de Toons, bah, ils peuvent me poser toutes les questions qu'ils veulent ce soir, hein. ouais, donc On va n'hésitez faire comme pas, ça. hein, pour toutes les questions, vous pouvez les poster et puis on les enverra. Enfin, je les poserai à Bah, Claude directement. disons que cette année, en septembre, ça fait 20 ans que je suis chez Toons. Ouais, tu vois, J'ai commencé en septembre 2000, donc on a fêté ça. On n'en est pas encore tout à fait remis, mais voilà, ça fait 20 ans. ouais, Donc en 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses, hein, vous ouais. imaginez. C'est quoi? Je cherche, je vais prendre les oreillettes. Je crois que j'aurai un meilleur son, un meilleur retour. Tu vas voir. Au niveau du son et de l'image, je pense que c'est pas mal. Hop, je passe juste sur Oui, l'équipe. c'est mieux que sur le portable, hein. Ouais, ouais, je vais regarder. Hop. Donc il faut que tout le monde sache que j'ai investi dans une caméra spéciale pour mon écran, et au moins là, j'ai amorti, je suis content. Ouais, parce qu'on avait fait il y a quoi? Il y a 2-3 ans. Ouais, ouais. Et du coup, on Sur, pouvait sur pas. le portable, et c'est vrai que c'était moins bon. Ouais, ouais, c'est plus sympa là avec BeLive. C'est vrai qu'on peut faire pas mal de choses. Un bac 112, oulala, difficile challenge. Ah, c'est gentil. C'est ce, tu vois? Oui, non, mais c'est possible. Ouais, ouais, Je vous mets au défi, c'est possible. Et je vous garantis qu'on peut faire de très beaux bacs sur Toons, ouais, franchement. ouais. Bah, tu vois, déjà, attends, pourquoi ça m'a pas mis la question? Regarde, déjà, petite question. Toi, tu la vois aussi, toi, du coup, la question quand je te la mets en plein milieu, hein. Ouais, là, je vois la question à l'écran, ouais. Ouais. Petite question pour un futur bac de 480 litres, tu me conseilles quelle pompe de brassage et quel écumeur? Tu sais, la question, elle est hyper vaste. C'est pour ça que j'encourage toujours les gens à m'envoyer des messengers pour être plus en détail. Mais disons qu'il faudrait déjà me dire s'il veut une filtration sous l'aquarium, s'il veut une filtration dans l'aquarium. En pompe de brassage, qu'est-ce qu'il veut comme animaux? Est-ce qu'il veut faire des SPS qui sont super chiants, ou est-ce qu'il veut plutôt un bac mixte, ou ça dépend un petit peu de ça, quoi. On va dire de manière générique 480 litres, 2 cylindres 95, un écumeur sous aquarium 9410, c'est toujours la même chose. Et puis, ça devrait déjà être pas mal. Ouais, Et si c'est un écumage dans l'aquarium, à 9012, tout simplement. ouais, c'est pour ça, parce qu'en fait, il y a deux écumeurs différents. Tu as l'écumeur qui est sous la décante, les 94 et les 90. Alors on a toujours deux types d'appareils. Chez nous, on a les écumeurs, ou les appareils qui sont dans l'aquarium, les écumeurs qui sont sous aquarium. Alors, le numéro 9, chez Toons, ça représente 9, c'est l'écumage. 9, 0, c'est l'écumage dans l'aquarium.
9, 4, c'est l'écumage sous aquarium. Donc 9410, c'est un écumeur sous aquarium pour à peu près 1000 litres. D'accord. Le 9012, c'est un écumeur dans l'aquarium pour à peu près 1200 litres. Ça, c'est un truc mémotechnique pour que chez nous, on s'en sorte comme ça. Je ne parle pas de moi, mais je parle des gens qui sont obligés de traiter les commandes. C'est un peu plus pratique. Donc, c'est pour ça. Et donc, un écumeur sous aquarium, ben, il sera fait d'une certaine manière. Et un écumeur qui se mettra dans l'aquarium sera fait d'une autre manière. Il sera beaucoup plus compact. Il sera vachement optimisé. Il aura moins de débit d'air qu'un écumeur sous aquarium. Parce que quand on travaille directement dans le bac à proximité des animaux, eh bien, l'écumeur est beaucoup plus puissant. C'est pour ça qu'avec un 9012, chez moi, j'arrive à avoir une eau de super qualité. Mais si je prenais ce 9012 et je le mettais dans une décante, il m'en faudrait 2 ou 3 côte à côte pour avoir la même puissance. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment savoir. C'est super important. Quand on peut mettre un écumeur dans l'aquarium, il sera tout près des animaux qui produisent les déchets et il pourra tout de suite prendre ça en compte. Et les déchets, tous les circuits seront beaucoup plus courts. C'est pour ça qu'un écumeur dans le bac, ça peut faire sourire, mais c'est hyper performant. Moi, je retire avec mon 9012 à peu près entre 3 et 4 litres d'écume par semaine. Voilà. Allô, allô, je t'entends pas. Allô, allô. C'est ça, peut-être qu'elle m'a coupé le courant. Salut, salut. Enfin, re. Ouais, désolé, mais là, ça marche mieux, toi. Ouais, désolé. Ouais, du coup, bah, c'est vrai que ça faisait un bout de temps qu'on était dessus. Il y a un Bon, moment, on va sur la Lune, mais pour les lives, c'est toujours pas, c'est pas pour toujours pas au point. Bon, les jeux, ils reviennent. Ouais, le son est top et clair. Bon, bah, c'est cool. Ouais. Ouais, bah, tiens, Costa, il est revenu aussi. Il y a quelqu'un qui a demandé une grille de pompe avec des trucs plus larges. J'ai trouvé entre-temps la référence, c'est 6305.130. Ouais. Donc, en mettant ça sur une 6105, on augmente le débit et puis on est moins emmerdé au niveau du colmatage. C'est 6330.30, c'est ça? Non, 6305.130. 6305. Point 130. C'est des trucs à la moelleux, mais c'est comme ça. C'est entendre comme ça, je vais le noter. 6305. Hop, retourner. Hop, bah, comme ça, j'aurais mis la référence en commentaire. Hop. Ça s'appelle corps de pompe. Et voilà, bah, hop, ça revient au fur et à mesure. Bon, Ouais, désolé pour tout ça. Ouais, mais c'est vrai que le son est mieux. Tout Ouais, ça, c'est des effets secondaires du Covid, on n'en peut rien. Ouais, ou sinon c'est Karine qui m'a fait qui m'a coupé le courant. Elle a peut-être envie d'aller se coucher, c'est possible. Ouais, ou sinon c'est chez toi, ou c'est Christine, c'est l'un ou l'autre. Non, elle me laisse tranquille. T'es au bureau. Ouais, du coup, on était parti sur les aimants qui rouillent, c'est un problème de résine. Mais ces aimants-là, il y a différentes manières des aimants néodymium. Il faut qu'ils soient à l'abri de l'air et il y a des aimants néodymium qui sont entourés de zinc pour ne pas rouiller au niveau de la fabrication. Et c'est ce zinc-là qui est dangereux quand il vient en contact avec l'eau de l'aquarium. Et les aimants néodymium que nous on les utilise bruts, il n'y a pas de zinc autour. Comme ça, en cas de cassure de la résine, on risque pas de contaminer le bac. Parce que contaminer un bac avec du zinc, c'est assez chiant. Et on peut parler de la contamination des bacs avec. J'entends souvent parler, je reçois beaucoup de mails et les gens me parlent de contamination de bac au zinc, à l'aluminium et à l'étain. Et ça, c'est un sacré problème. Ouais, c'est sûr que sur les tests ICP, on a souvent. C'est un sacré problème et ça vient, je vous assure que ça vient pas des pompes, ça vient pas des aimants non plus,
ça vient soit d'un sable de mauvaise qualité, soit d'un sel qui n'est pas assez raffiné, soit de décor en céramique merdique. Voilà. Ouais. C'est toujours pareil. Ouais. Toujours pareil. Et ça vient pas des axes de pompe Turbelle non plus, puisque les axes sont en titane. Et si vous avez des dépôts sur les axes, ce sont des dépôts qui viennent de substances qui sont dans l'eau, mais pas de l'axe. D'accord. Ouais. Et on n'utilise pas de céramique parce que la céramique est trop fragile. Une pompe avec axe titane, on peut la laisser fonctionner pendant 1 mois hors de l'eau, on la remet dans l'eau et repart. Un axe en céramique, il est HS au bout de 5 minutes. Donc c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas. Non, c'est pour ça aussi que là, les Stream 3, là, c'est garanti 5 ans. La Stream 3, c'est un système complètement différent, c'est une suspension magnétique. Ouais. Elle est garantie 5 ans parce que, Ça, c'est énorme. Hein. parce que dans le futur, tout va être garanti 5 ans. Mais, Tout le matos, non? mais même si on vous met garantie 2 ans pour les pompes, on ne s'arrête pas à 2 ans. On ne dira jamais à quelqu'un, ah, désolé, vous avez dépassé la garantie de 6 mois, de 6 semaines, on ne vous fera plus rien. On ne laisse pas tomber les gens comme ça, c'est pas normal. Si moi maintenant j'achète un kit de brassage de pompe à multicontrôleur, c'est le prix d'un frigo haut de gamme. Ouais. Si j'achète un frigo haut de gamme à 700, 800 euros et qu'au bout de 1 an et demi, ou non, pardon, au bout de 2 ans et demi, il est en panne, et je vais voir chez Darty au hasard, et ils me disent, ah, désolé monsieur, c'est ce qu'ils vont me dire, vous êtes plus sous garantie. Mais c'est vrai que je serais pas content. Donc, Ouais, c'est vrai que je pense que vous êtes quand même une des seules marques qui le fait hein, après la guerre. Parce que généralement, les marques, une fois que c'est fini, la garantie. on est des consommateurs, comme tout le monde, et je trouve ça normal de. Alors, il y a la garantie sur le papier, mais bon, après, on peut discuter, on n'est pas des Ouais, sous. voir. On peut si quelqu'un dit, ouais, mais j'ai eu ça et ça, Vous étudiez le cas. Quoi. Il y a des gens qui font des mauvaises utilisations, je ne dis pas le contraire, mais on peut toujours discuter d'un truc comme ça. Hein. Maintenant, il faut voir ça avec les commerçants, mais bon. Ouais, tu vois, la histoire de la pince. Ouais, les vis qui rouillent. Alors c'est des vis qui rouillent, tout le monde a ça, ouais, avec une certaine génération de pinces. Il faut savoir que cette rouille n'est pas dangereuse pour le bac, c'est pas le souci. Mais maintenant, on a depuis quelques mois, on a c'est pas nous qui fabriquons ces pinces, hein, c'est des pinces qu'on fait venir de chez Pixstick. Et maintenant, on a demandé à ce qu'ils nous fassent des vis qui ne rouillent plus, parce qu'on les utilise en eau de mer, dans des viviers, dans des musées, dans des aquariums, dans des trucs comme ça. Et maintenant, on a des nouvelles pinces qui ne rouillent plus. Mais jusqu'à présent, elles rouillaient. Mais elles rouillent superficiellement. C'est pas une rouille. Oui, c'est pas pour le un truc qui va vous pourrir le bac. Il faut pas vous en faire pour ça. Mais c'est juste en superficie. On a maintenant mais le problème, c'est que si je vous change une pince, les frais de port coûtent plus cher que la pince. Donc, c'est compliqué. Avec votre commerçant, mais moi, je peux pas vous faire envoyer une pince de Pippenberg. Ça, je veux dire, c'est ridicule. En plus, il faut un emballage spécial et tout ça. C'est pas possible. Et une pince qui rouille, c'est vraiment pas un problème, sincèrement. Ouais. De toute façon, pour le peu que tu mets dans l'eau, regarde, ça va te faire plaisir. Super, alors, je dis toujours ce que je dis à tout le monde, le meilleur des SAV, c'est celui qui n'existe pas. Hein. Quand vous n'entendrez plus parler de moi, c'est là que ce sera le mieux, de toute façon. Du fait que depuis tout à l'heure, je te balançais des trucs méchants. Nous, à l'usine, on a un tableau dans le couloir, un tableau que tout le monde n'aime pas tellement. C'est un tableau où on met tout ce qui ne va pas. Et puis, il y a des fois aussi, bien sûr, des bourdes hein, qui se passent chez nous. Des fois, il y a un gars qui a reçu une Stream 3, il n'y avait pas le système de magnet. Pourquoi? Parce que c'était 2 services différents qui emballaient ça, qui préparaient ça. Et puis, il y a eu une mésentente. Et puis, ils ont oublié de mettre des magnets dans une série de... Alors, les gens, ils ont la pompe, ils n'ont pas les magnets, ils sont contents, ils reçoivent ça à Noël, ils veulent le déballer. Et ils peuvent juste tenir leur pompe à la main, quoi. Donc, c'est des choses qui arrivent. Parce que ce sont des gens qui assemblent, ce ne sont pas encore complètement des robots. Donc, ça arrive, on essaie de faire. C'est vrai. Ouais, Eric, t'es trop sympa, mais c'est vrai qu'Eric, je le connais depuis un moment, il utilise du Toons depuis tellement longtemps. Il a déjà tout vu chez Toons, c'est super drôle.
Moi, Ouais, il y a un truc, Eric, oui, j'en veux terriblement à Thunes parce que j'ai un copain qui avait à l'époque un multicontrôleur 70-92. Il m'a dit, Claude, tu viens me l'installer. C'était dans les années 90. On l'a installé. J'ai fait une mauvaise manip qui était simplement débranché en le laissant connecté au jus. Et le truc est tombé en panne. Par le commerçant, on l'a envoyé à l'usine Thunes. Et il est revenu avec, ouais, il y a eu un dégât d'eau à l'intérieur. J'ai puré, mais ils sont chiés quand même. Il n'y a pas eu de dégât d'eau. C'est moi qui l'ai débranché. Et ça, je leur tartine encore aujourd'hui parce que c'est un truc que je n'ai pas digéré. On m'a mis un dégât d'eau sur un appareil qui n'a jamais eu de flotte. Ah oui. Ça, c'est pas bien. Donc ça, on pourra plus faire comme ça aujourd'hui. Eric, Rico, c'est qui avait le grand bac, là, c'est ça? Ben, Eric, oui, c'est Ah, salut Eric. que Ouais. je connais depuis très longtemps, qui a son beau bac, qui a fait. Il a fait ça au premier confinement de manière parfaite. C'est le truc parfait, le bac parfait. C'est le meilleur exemple à suivre. Il fait petit à petit sa population. C'est vraiment très chouette. Il réfléchit à tout. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ce qu'il fait. C'est vraiment un exemple à suivre. Mais régulièrement, il poste des choses. Ouais. J'ai beaucoup de plaisir à suivre ça parce que c'est quelqu'un qui, avant tout, ne se prend pas la tête. Il se prend pas la tête avec son bac, mais il fait les choses vraiment très, très bien. Et puis, avant tout, il fait les choses simples. Bon, Eric, il y a juste un truc qui ne sert à rien sur ton bac, c'est les espèces de coussins en céramique que je t'ai déjà dit d'enlever. Mais il ne veut pas les enlever. Je ne sais pas, il y a un certain prix, il ne veut pas les enlever. Mais un jour, tu vas les enlever. Un jour, tu vas les enlever à contre-cœur, mais tu vas récupérer cette place pour mettre autre chose. Ou pour mettre rien. Des fois, le vide et le néant, c'est mieux que les choses inutiles. Mais bon, tu m'excuseras de ce que je t'ai dit. Tiens, regarde. Quelqu'un que tu as aidé un débutant qui me demandait des conseils. Eric, il ne veut pas enlever. Non, il ne veut pas. Mais Eric, Il va finir par changer d'avis. tu as le droit de faire ce que tu veux. Moi, j'ai un copain comme ça qui avait un filtre biologique sur son récifal. Et puis, ouais, bon, ça allait comme ça. Alors, j'ai dit, mais enlève ton filtre. Ouais, mais non, j'enlève pas, j'ai payé ça une fortune et tout ça. J'ai enlève. Et un jour, il a dit, bon, Claude, je suis prêt. Tu viens un samedi après-midi, on l'enlève. On l'a enlevé. Et puis après, son bac a beaucoup mieux fonctionné. Donc voilà. Marine pure, ouais. Ouais. Alors, je pense que ça peut être bien dans des bacs à... Mais moi, je pense que ça ne sert pas à grand-chose parce qu'avec le volume que représente le décor et la surface pour bactéries, je ne vois pas l'utilité de ça. Mais bon... Mais qu'est-ce que tu en penses aussi maintenant? Tu as eu la tendance à faire des décors beaucoup plus aérés, mettre moins de pierres vivantes. Ah ouais, c'est bien. C'est super bien. Et moi, dans mon bac 2200 litres, je n'ai que 50 kilos de pierres vivantes. Ouais, t'as pas beaucoup. Ouais. J'ai qu'une base de pierres vivantes. Pourquoi? Parce que j'ai trop fait l'expérience d'un bac joliment rempli de pierres vivantes et quand les repousse, vous les jetez et elles sont au fond du jardin parce qu'il n'y a personne qui peut te les prendre. Donc ça, à 50 € le kilo, ou je ne sais pas combien, c'est un gaspillage incroyable de mettre trop de pierres vivantes. Un bac récifal, c'est comme un jardin qu'on fait faire par un paysagiste. Au début, vous dites, j'ai dépensé ce fric, ça ressemble à rien, c'est vide. Et c'est seulement au bout de quelques années qu'on voit le résultat du paysagiste. Et là, c'est exactement pareil. Un bac récifal qui démarre, il faut accepter qu'il soit un peu vide. Moi, mon bac, ça fait maintenant 1 an qu'il tourne. Là, je commence à trouver qu'il commence à ressembler à quelque chose. Mais il faut avoir la patience de laisser pousser les boutures, de laisser le temps au temps. Il faut savoir que ce qu'on fait dans un bac récifal, c'est déjà un miracle permanent. Dans la nature, ça ne va pas aussi vite. Donc, voilà. Ouais, c'est sûr que c'est avant, vous même après, quand on faisait les gros. Un bac de 450 litres, full mou, vous emmerdez pas, vous prenez un FL 410 DC. Je répète toujours la même chose, c'est ce qu'il y a de plus facile. Avec ça, vous allez être tellement fan que vous allez l'emmener avec dans votre tombe un jour. C'est un truc absolument super. Vous verrez bien. Alors, le FL 410 DC, c'est un écumeur. C'est un écumeur bateau qui va pour des bacs de 200 à 1000 litres. Moi, j'ai longtemps travaillé sur mon bac, j'ai longtemps utilisé un FI 410 DC sur mon bac, très très longtemps. Ouais. Alors, le seul facteur limitant du 9410 DC, c'est la capacité de
du godet qui ne fait Du godet, ouais. que des litres. Et c'est ça qui va limiter son utilisation. Mais si, Ouais. si on utilise un godet à évacuation de manière correcte, etc., on peut l'utiliser pour des bacs beaucoup plus grands. Bah, moi, là, du coup, j'ai pas mal à extraire, c'est dû avec sûrement mon écumeur. Et c'est vrai que là, c'est vrai que, comme je disais, tous les 3 jours, je vide le bol, il est plein. Ouais, c'est beaucoup, hein, mais bon, Ouais, ouais. Mais il avait besoin, je pensais, il a tellement débordé avec l'ancien écumeur, ça débordait non, mais il constamment. va te falloir des mois pour. Ouais, ouais, c'est ça. Il faut savoir que rattraper une charge organique d'un bac, ça peut des fois durer un an. Ouais, ouais, je me doute. Parce que plus on arrive à l'équilibre, plus c'est long à atteindre. Donc Ouais. c'est quelque chose, c'est une courbe qui tend vers l'idéal, mais qui n'y arrive pratiquement jamais. Donc il faut savoir attendre. Ouais, mais bon, après, toi, là, que j'ai fait, par contre, là, les nitrates, ils ont déjà commencé à descendre. J'étais à 5 milligrammes, et là, je suis revenu à 2. Donc là, 2, Ah ouais, ça me c'est va bien, tu vois. intéressant, c'est bien. Ouais, c'est impeccable, quoi. Ouais, c'est intéressant. Maintenant, Ouais. il y a plein de bons écumeurs, hein. Le problème, c'est Oui, oui, c'est sûr, hein. non, Après, moi, pour les c'était. petits essais, le réglage optimal, c'est lequel? Ben, Romain, voilà, c'est de toi que je parlais Oui, avant. c'est ça, Romain. Je suis vraiment désolé. Oui, c'est une Le brise. réglage idéal, ben, c'est le réglage dans le cas de ton bac, qui est, je crois, un Reefer 170, ben, de sortir un godet par semaine. Mais surtout, ne t'amuse pas à faire comme ce qui est écrit dans la notice, de tout mettre à fond, parce que ça compte que pour les modèles non électroniques. Les modèles non électroniques, il y a une vis de réglage d'air qui permet de faire le démarrage, mais au bout d'un moment, il faut laisser la vis de réglage d'air ouverte. Mais pour le modèle d'essai, si tu le mets à fond, le truc va déborder. C'est comme une Ouais, Formule 1. Maintenant, supposons que tu achètes une voiture à 300 chevaux, ton garagiste ne va pas te dire, bon, vous pouvez directement les utiliser, les 300 chevaux dans la petite ruelle où vous sortez du garage. C'est pas possible. Pas possible. Et pour les ouais, cumeurs, c'est pareil. Il faut viser un godet par semaine ou 2 godets par semaine, comme chez Thibaut. Mais pour un Reefer 170, avec la charge organique qu'il y a dedans, un godet par semaine, ça suffit. ouais. Ouais, et puis c'est vrai que c'est simple à régler. Il y a juste le petit bouton, moi j'ai Ouais, avec le PC. et après, il C'est faut vrai que suivre c'est réglé, j'y touche plus du tout, l'évolution. hein. C'est super simple, hein. Ah, moi, je suis super content. Seul truc, après au début, comme je disais, Alors, j'avais peur. Costa, c'est super de mettre un trou dans le godet, mais je vais te raconter une histoire qui est super intéressante. J'ai un commerçant qui m'a appelé, qui m'a dit, ouais, chez mon client, le bac est HS, blablabla. Bla. Bon, l'osmolateur qui n'arrête pas de pomper. J'ai dit, oh, quelle merde, cet osmolateur, etc. Hein. En fait, compte, c'était pas l'osmolateur. Le gars, il avait percé son écumeur, il avait mis ça à l'égout. Son écumeur a débordé, c'était pas un Tunz, hein. Son écumeur a débordé, a vidé sa décante qui est partie à l'égout, et puis l'osmateur a continué à mettre de l'eau douce. Et quand le client est rentré, de vacances, ben, tout était mort parce que le bac avait plus qu'une densité de la moitié, je ne sais plus combien. Ouais, Parce que mettre une évacuation, c'est pas toujours facile dans tous les cas. Si l'écumeur s'emballe, ben, tu vides vachement ta décante. ouais, c'est ça. Ouais. C'est super important de considérer ça. Et l'osmonateur, il va gentiment continuer à combler le niveau, il va mettre de l'eau douce. Donc, il faut toujours savoir ce qu'on fait quand on fait ça. Et Romain, tu es à 600 millilitres par semaine, ouais, bah c'est parfait, change rien. Et puis maintenant, je veux dire, Ouais, tu bois un ça va bon le faire. whisky, tu attends que le temps passe, et tu verras que dans des mois et des mois, tu amélioreras tes paramètres d'eau, et puis tout le monde se portera bien. Parce qu'il faut savoir que pour un reefer comme tu l'as, il est largement dimensionné, ton appareil. Ouais. Largement. Ouais. C'est un combien qu'il a? Il a un bac de combien, Romain? Bon, reefer 170. Ah oui, la vache, ouais. Ouais. Il me manque Et moi j'ai le pour dire, 94. de tout à l'heure, ouais. Quel modèle puis-je les remplacer? Je sais pas, moi je te conseille pas de remplacer. Mais si tu veux remplacer, bah, tu prends des Stream 3. Ouais. C'est la Stream 3, déjà, bon, elle a 5 ans de garantie, elle est inaudible. Je sais on peut pas toujours la mettre partout, mais pour moi, c'est actuellement la pompe la plus évoluée dans ce sens-là. Mais ça correspond pas à tout le monde. Il y a pas tout le monde qui Ouais. peut l'utiliser. Faut pouvoir la cacher, c'est vrai que moi les cacher aussi Ouais, mais, derrière. si tu arrives à bien l'utiliser, tu en seras super content. Et puis tu l'entends pas.
Bah ouais, hyper dangereux, oui. Les godets d'évacuation, il faut savoir ce qu'on fait. Ouais. C'est comme le problème, si tu as un godet d'évacuation, un écumeur qui s'emballe pour une raison X, Y, par exemple, je vous donne un autre exemple, vous faites des boutures de coraux avec des cols à bouture de certains fabricants. Alors, la couture, la colle à bouture de chez Toons, elle va faire en sorte que votre écumeur, il va être à plat. Il va plus fonctionner. D'autres cols vont faire en sorte que votre écumeur déborde. Il va déborder parce qu'il va libérer des tensions actifs, donc du savon. Et ça va vous faire déborder l'écumeur et ça va faire en sorte qu'il va l'évacuer énormément d'eau. Donc, là, il faut faire gaffe à ça. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai jamais eu de soucis avec la colle, pareil. Moi, je me fais déborder mon écumeur là mais bon, j'ai la colle Toons aussi, quoi, parce que je trouve qu'elle est pratique. Bah, ouais, disons qu'il y a beaucoup de cols qui sont Ouais, chouettes. Mais ce que vos concurrents disent pas, c'est que bah, il y a des cols qui font déborder les écumeurs. Et ça, je ouais, trouve pas ça cool. Hein, ouais. c'est comme certaines nourritures pour coraux font déborder l'écumeur. Par Oui, exemple, j'en ai déjà essayé plein. Moi, je sais que le Rifroid et que le Price Energizer, ça fait pas ça. Donc, ouais. c'est pour ça que je les utilise. Parce que, aussi pareil, c'est les gens qui disent il faut couper l'écumeur pour nourrir, c'est pas la peine. En principe, quand vous nourrissez, l'écumeur il tombe à plat parce qu'il y a des substances grasses qui se trouvent dans l'eau et les bulles ne peuvent plus coller entre elles. Donc l'écumeur, au contraire de déborder, il va se mettre à plat. Il ne faut surtout pas y toucher. Vous le laissez et puis ça va reprendre tout seul. Ouais. De toute façon, une fois qu'il est bien réglé, tu n'as plus à y toucher. Alors, quand j'utilise du Rifroid, je mets du Coral Booster avant. Alors c'est très incroyable. Je mets du Coral Booster à un bout du bac et instantanément, l'écumeur tombe à plat à l'autre bout du bac. Ah ouais. Alors il y a une expérience assez facile à faire. Vous avez le flaque d'eau dehors dans la rue. Vous prenez une pipette avec une goutte d'huile. Vous mettez cette goutte d'huile sur la flaque d'eau et vous verrez que, paf, instantanément, l'huile va se répandre sur la flaque d'eau. Et c'est ce qui se passe avec les protéines dans un aquarium. C'est-à-dire que moi, quand je mets mes mains, je passe pas chez McDo, parce que j'aime pas ça. Je mets mes mains grasses d'un côté du bac et j'ai l'écumeur à l'autre bout. Instantanément, l'écumeur va s'arrêter de mousser. Ouais. Et ça, j'ai toujours trouvé ça très incroyable. Ouais. Donc, un écumeur, c'est très sensible. Donc, Ouais, il suffit qu'il y ait un truc qui lui plaise pas, un truc trop gras ou trop je sais pas quoi, il va s'arrêter d'écumer. C'est pour ça que c'est pas la peine de couper les écumeurs quand on. à chaque fois, on va perdre 30 personnes à chaque coupure. Heureux. En tout cas, on parlait de la laine de Perlon et c'est super important. C'est Ouais, super important de rincer la laine de Perlon parce qu'elle utilise un produit qui sert à la fabriquer et qui est ouais. moussant et un produit qui fait déborder les écumeurs et Ah ouais, ça. qui est pas bon d'une manière générale, qui n'est pas bon pour le récipal. Donc, Ouais, moi, je suis un grand utilisateur de Perlon, mais c'est toujours du Perlon neuf qui est rincé, toujours. ouais. Et si vous n'êtes pas persuadé de ce qui sort du Perlon, vous prenez du Perlon neuf, vous le rincez à l'eau tiède et vous regardez ce qui sort comme mousse. C'est assez terrible. Ouais. Mais c'est intéressant en filtration mécanique, quoi. Ben, c'est un super substrat de filtration mécanique puisque les colloïdes vont directement se mettre sur les fibres. Donc, c'est super efficace. Mais Ouais, il faut juste savoir qu'il faut le rincer. Mais alors, ouais. là, on parle du Perlon, mais bon, sincèrement, les filtres, comment on appelle ça? Les filtres à rouleau, là, Ah oui, quand on marque, c'est le même problème, hein. ouais. Mais sauf que ceux-là, vous ne pouvez pas les rincer. Ouais. Hein, Ouais, puis ça coûte cher en vous ne pouvez pas entretien. rincer Enfin, un rouleau, c'est pas possible. Mais c'est au niveau du process de fabrication, c'est la même chose. Ça contient des substances moussantes.